Bienvenue dans ces travaux pratiques sur Excel réalisés par les élèves de l'école de génie chimique et des industries minérales. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Réaliser 3 programmes macro qui vont nous permettre de générer les données de façon automatique. Déjà, nous aurons 3 feuilles. La feuille expérience, la feuille stock, puis la feuille historique. Dans la feuille expérience, nous allons écrire un macro qui va nous permettre de générer la concentration molaire, la concentration massique, puis la normalité. Dans la feuille stock, un programme macro qui va permettre de signaler au chef d'entreprise si un produit chimique est périmé ou pas. Tout ça va se faire de façon automatique. Puis ensuite, dans la feuille historique, un graphique qui pourra permettre au chef d'entreprise de suivre le stock et d'évaluer l'état de ses produits. Nous commençons donc la présentation des membres du groupe et en plus, nous commençons à réaliser la vidéo proprement dit. Nous allons commencer dans notre devoir par remplir les feuilles de notre tableur. Là, nous voyons que nous possédons 3 feuilles. La première feuille qui s'appelle expérience, la deuxième feuille qui s'appelle stock et la troisième feuille qui s'appelle historique. Comme vous pouvez bien le voir. Ici, j'ai déjà rempli les données pour nous faire gagner en temps, mais vous pouvez le remplir vous-même. Regardez comment nous avons rempli. Dans la colonne A, nous avons mis l'identification de la réaction. Dans la colonne B, nous avons mis la date du jour. Dans la colonne C, nous avons mis les réactifs principaux utilisés. Dans la colonne D, la masse de réactifs utilisés. Dans la colonne E, le volume de la solution utilisée. Dans la colonne F, la masse molaire des réactifs principaux utilisés. Maintenant, dans la colonne G, nous avons les nombres équivalents. Les nombres équivalents ici sont les quantités de protons ou d'électrons échangés dans une réaction. Donc, on voit que c'est uniquement le chimiste qui peut remplir ces valeurs ou le laborantin ou du moins celui qui doit réaliser l'expérience parce que pour calculer ces nombres-là, il faudrait passer par les réactions chimiques. Comme vous voyez, les colonnes H, I et J vont être calculées automatiquement via les macros VBA. Passons maintenant à la présentation de la deuxième feuille qui est la feuille de stock. Nous voyons qu'à la colonne A, nous avons les réactifs principaux. À la colonne B, nous avons les quantités initiaux. À la colonne C, on a le seuil. À la colonne D, on a la date de péremption. Maintenant, le seuil ici, c'est quoi? Le seuil, c'est la quantité à laquelle la machine nous signalera qu'il faut renouveler notre stock. Donc, lorsqu'on atteindra par exemple 10 grammes d'acide chlorhydrique, la machine doit nous signaler automatiquement qu'il faut renouveler notre gramme. C'est pour cela. Passons maintenant à la troisième feuille de notre tableur qui s'appelle historique. Nous voyons la troisième feuille de notre tableur comporte quoi? Les expériences, comporte les dates et comporte les réactifs. Mais j'ai mis cela exprès pour vous montrer que je vais tout supprimer et vous allez voir comment ils seront générés automatiquement par la macro VBA. Supprimons donc ensemble. Maintenant, nous allons passer à l'exécution de nos programmes, de nos macros VBA. Pour exécuter macro VBA, comment on s'y prend? Nous venons dans le menu développeur comme vous pouvez le voir ici. Nous partons à l'extrême gauche et nous cliquons sur macro. Nous passons dans la présentation de nos macros. Les macros étaient déjà écrits pour pouvoir gagner en temps. Comme vous le voyez, nous avons nos macros écrits sur des modules. Comment insérer un module donc? Pour insérer un module, vous venez juste dans le menu insertion que vous pouvez le voir. Nous allons cliquer sur le menu insertion, puis il y aura vous allez repérer module, vous cliquez sur module et vous avez automatiquement inséré votre module. Ici nous avons écrit 3 macros VBA, donc 3 modules. Le premier programme sera le programme qui s'appelle
calculer concentration, comme vous pouvez le voir, SOP calculer concentration. SOP calculer concentration, nous allons là calculer les concentrations molaires, les concentrations pondérales et la normalité. Si vous venez là, vous allez voir en concentration molaire, concentration pondérale et normalité. Maintenant, la deuxième macro à utiliser, c'est vérifier stock, qui sera utilisé pour vérifier notre stock, automatiser notre stock et nous signaler s'il y a quoi, s'il y a alerte au fait de renouveler notre stock si nous avons atteint le seuil critique. Maintenant, le troisième module, lui, sera générer graphique. Il nous permettra de générer les graphiques des stocks en fonction des expériences, ce qui nous fera gagner en temps lors de l'analyse. Par exemple, si un chef de laboratoire veut arriver, au lieu de se fier directement aux chiffres où il pourra s'embrouiller, il n'a qu'à aller visionner notre graphique. Nous allons maintenant passer à l'exécution de nos différents programmes. Passons à l'exécution de nos programmes. Après avoir cliqué sur le menu développeur et l'onglet macro qui se trouve à notre extrême gauche, nous allons passer à l'exécution des macros proprement dites. Ici, nous voyons 3 macros comme nous allons présenter sur nos modules. La première s'appelle calculer concentration, la deuxième générer graphique et la troisième vérifier stock. Nous allons commencer par calculer les concentrations. Donc, nous allons cliquer sur calculer les concentrations et puis sur exécuter, comme vous voyez. Après avoir cliqué sur calculer concentration et sur exécuter, nous voyons automatiquement que les données sont générées. Là, nous voyons la concentration molaire a été calculée, la concentration pondérale aussi et la normalité. Nous allons vérifier si notre programme est vraiment automatique. C'est-à-dire, nous allons introduire un réactif au hasard. Par exemple, nous allons introduire le NaCl. Donc, nous allons introduire une nouvelle ligne de NaCl. De masse, nous prendrons 2. De volume, nous prendrons 1. De masse molaire, nous prendrons aléatoirement 50. De nombre équivalent 1. Et nous allons voir si notre macro sera capable de générer automatiquement les calculs de concentration pondérale, concentration molaire et normalité sans avoir à recommencer notre devoir. Passons à l'exécution de nos programmes. Après avoir cliqué sur le menu développeur et l'onglet macro qui se trouve à notre extrême gauche, nous allons passer à l'exécution des macros proprement dites. Ici, nous voyons 3 macros comme nous allons présenter sur nos modules. La première s'appelle calculer concentration, la deuxième générer graphique et la troisième vérifier stock. Nous allons commencer par calculer les concentrations. Donc nous allons cliquer sur calculer les concentrations et puis sur exécuter, comme vous voyez. Comme nous pouvons le voir, notre programme a bel et bien effectué nos calculs. Là, nous avons la concentration molaire, nous avons la concentration pondérale, nous avons la normalité. Nous constatons donc que nous n'avons pas besoin de recommencer notre tableur chaque fois. Nous venons juste ajouter des lignes et le programme s'adaptera et nous produira des calculs. Passons maintenant à l'exécution de la macro concernant la gestion des stocks. Nous revenons donc sur la feuille stock comme vous l'avez vu et nous allons générer nos données via des macros. Nous venons sur le menu développeur, ensuite sur l'onglet macro comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, notre page s'affiche toujours. Nous voyons là le calcul des concentrations, le générer graphique et vérifier stock et péremption. Vu que nous voulons vérifier notre stock, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste exécuter ce programme. Donc, nous cliquons dessus, puis nous venons cliquer sur exécuter, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il y a de magnifique sur notre programme, c'est qu'elle nous permet de combiner à la fois la feuille stock et la feuille historique. Donc, allons juste vérifier la feuille historique et nous verrons. Nous verrons que les données ont été générées automatiquement sur la feuille historique. Nous avons là les dates. Les données ont été générées automatiquement. Qu'est-ce que nous avons en dehors? Nous avons les quantités utilisées. Les quantités utilisées ici là proviennent de la feuille expérience. Comme vous pouvez le voir, nous avons les quantités utilisées sont égales aux masses de réactifs utilisés. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes valeurs. Et aussi, les quantités restantes, nous prenons donc la quantité initiale dans le stock
et moins la quantité utilisée pour avoir cette quantité dans l'historique. C'est ce qu'il y a de magnifique sur notre deuxième macro VBA. Passons maintenant à l'exécution de la troisième et dernière macro qui considérera à générer les graphiques de suivi de nos expériences en fonction des réactifs. Nous voyons là qu'après avoir exécuté notre macro VBA, nous avons automatiquement le graphique qui est généré, comme vous pouvez le voir sur notre écran. Et là, ce graphique nous montre juste la décroissance de la courbe, c'est-à-dire quoi? Si nous voulons interpréter, nous voyons au fur et à mesure que nous réalisons des expériences, notre stock diminue, ce qui est logique parce que plus on utilise un produit, plus cela s'épuise. Cela permet alors peut-être au chef de laboratoire de pouvoir visionner seulement ce graphique sans avoir à regarder tous les calculs, tous les chiffres de peur de s'embrouiller. Il n'a qu'à regarder ce graphique et il sera situé sur l'utilisation des réactifs dans un laboratoire. Nous rappelons que le thème de notre devoir est fiche de suivi dans un laboratoire de chimie inorganique. Nous avons apporté une automatisation dans des tâches d'Excel. Ici, via des macros VBA. Donc, nous n'aurons plus à entrer des formules, nous n'aurons plus à refaire des tableaux chaque fois. Nous venons juste, nous ajoutons une nouvelle ligne jusqu'à ce que les lignes finissent. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous étions les élèves de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'Université de Gaoundéré. Merci.